Bienvenue dans la France profonde, bienvenue dans le Berry et bienvenue à Bourges. Son histoire remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ. En 1137, Louis VII est couronné en ces lieux. Quelques traces de son histoire ancienne. Ces maisons, face à la cathédrale, ont peut-être 5 siècles d'histoire. À partir de 1388, des règlements anti-incendie permettent d'édifier des maisons avec colombage, mais avec certaines normes de sécurité. À ce jour, plus de 400 maisons sont encore visibles. Sortir de la cathédrale, les portails étant derrière vous, vous tournez à votre droite et vous descendez vers la rue Bourbonneau et la rue aux Juifs. L'endroit idéal pour visiter les anciennes maisons, le quartier le plus réputé pour cette visite. Vous ne serez pas gêné par les voitures, car dans ce quartier, la limitation et la possibilité des voitures est difficile, étant vu l'étroitesse de ces rues. Vous y découvrirez même quelques bons restaurants. Anciennement rue des Bonnets Rouges sous la Révolution. Sans vous fatiguer, vous pouvez utiliser le petit train touristique qui part devant la cathédrale de Bourges côté sud. Vous aurez même l'opportunité de pouvoir louer des bicyclettes pour faire le tour de l'île. Mais inutile de vous dire que les rues ne sont pas pavées d'hier. Inutile de vous dire que la ville de Bourges a subi des hauts et des bas. Mais au XVIe siècle, les frères Lallemand, riches notables, firent beaucoup pour la construction, la remise en état et le développement du commerce dans la ville de Bourges. En bas de la rue Bourbonneau, vous arriverez donc sur la place Jordaine, qui autrefois était un haut lieu où s'assemblaient l'ensemble des commerces et des échanges de la région. Si vous êtes fatigué, sur cette place, vous aurez la possibilité de prendre une consommation et vous reposer tout en regardant tous les passages des gens de la ville. L'endroit est très très animé. Vous pouvez remonter vers le centre-ville par la rue Le Cours-Salon de son nom, qui vous permet de voir de nombreux restaurants, des boutiques, des coiffeurs, etc., etc. Et cette rue est très très animée. Et certainement vous ne serez pas ennuyé avec le trafic automobile. La rue de Ron, vous découvrirez la maison natale de Jacques Coeur. Bourges vous offre son histoire, place musée, le musée des meilleurs ouvriers de France, de l'art décoratif, l'hôtel des Échevins. Et puisque nous sommes dans la région, le musée du Berry. Je pense que lorsqu'on est à Bourges, il faut au moins 3 jours de visite, de pouvoir
passer par la cathédrale, tous ses musées, son histoire et ses constructions, ses maisons. Nous finirons notre visite devant le palais Jacques-Cœur. Eh bien, nous voici devant la façade du palais Jacques-Cœur, et avec sa statue devant la maison. Nous voici devant la façade extérieure avec la double porte centrale, l'entrée se faisant aujourd'hui par une porte de service à droite. Le palais Jacques-Cœur est un hôtel particulier situé à Bourges, évidemment, considéré de par l'élégance de son architecture, la richesse et la variété de sa décoration, comme un des plus somptueux édifices civils du XVe siècle. Ce palais fut désiré par Jacques-Cœur, grand argentier du roi, mais il ne l'habita jamais. Ce palais fut vendu à plusieurs reprises avec de bons bénéfices. Le palais Jacques-Cœur fut construit sur les anciens remparts gallo-romains. En 1923, l'État se porta acquéreur et fit toute une restauration qui dura pendant une période de 10 ans. On pourra s'attarder sur le travail effectué tout à fait récemment, au siècle dernier, sur la qualité des ouvriers qui ont remis en état dans tous les détails nécessaires pour la beauté du palais. Nous voici devant le théâtre qui fut inauguré en 1860 après avoir subi un incendie. Théâtre à l'italienne, 528 places, il accueille pour le théâtre, pour les ballets, pour la musique, pour les conférences. Nous allons vous quitter sur ces dernières images en vous souhaitant un bon voyage vers Bourges à ne pas manquer.